Avez-vous retrouvé une vie normale? Croyez-vous au super-état-providence? Par petites touches renaissent parfois difficilement votre activité, vos espoirs, vos projets, vos envies de liberté. La rédaction de La Tribune continue de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ses lettres de l'après. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Yann Blake, associé chercheur au Trinity College de Dublin, dans notre newsletter de 12 heures. Comme la plupart des journées d'avril que nous traversons, les rayons du soleil s'immiscent dans le logement dont je connais désormais les moindres recoins, après de longues semaines de confinement. Je ne peux en profiter que derrière la vitre, ce que j'ai déjà la chance d'avoir. Me voilà, alors isolé à Dublin où j'exerçais l'activité d'associé chercheur à l'université de Dublin, Trinity College. Loin de mes parents, de ma famille, confiné en France dans la tendre ville de ma jeunesse. Comme chaque Français, et quelle que soit sa situation, je pourrais soupirer ou me lamenter. Ces réactions sont légitimes. La période que nous traversons est difficile et révèle bien plus de nos faiblesses que nous le pensons. Attention toutefois, dans cette légitimité, à ne pas se perdre dans des revendications individualistes, en ignorant qu'aujourd'hui, près de 3 millions de Français vivent dans des conditions de logement difficiles. Parfois entassés dans l'insalubrité et confrontés à des tensions et violences accentuées. Il y a donc ceux pour qui les conditions de confinement franchissent les frontières de l'acceptable, mais il y a aussi ceux qui sont sur le front pour apporter à chacun d'entre nous les ressources vitales. L'incroyable personnel médical dans les hôpitaux, les livreurs, les agriculteurs, toutes les professions tenues par le courage de personnes sur lesquelles repose désormais la société entière. Je pense malgré tout que l'heure n'est pas seulement à l'attente, à l'espoir d'un futur meilleur ou encore à l'imagination d'un monde changé. Au contraire, je crois que l'heure du changement s'impose à nous dès aujourd'hui. Un changement sur nous-mêmes, un changement de vision pour notre société, notre monde et les pratiques que nous y exerçons. Ces mots sont l'essence de ce que nous entreprenons au quotidien. Savoir qui l'on est, ce que l'on fait et où l'on va. Cette réflexion ne doit pas seulement se faire à l'échelle de l'individu, de chacun d'entre nous. Elle doit se réaliser en commun. Désormais, nous ne pouvons plus nous échapper de certaines réalités. Les diversions ne sont plus dans nos options. Une rencontre spontanée, avec des amis, pour oublier la pénibilité d'un travail n'est plus possible. Mais dans la contrainte, nous réalisons la réelle force qui est en nous, celle de nous unir pour combattre la propagation d'un virus coriace, celle de prendre sur nous, celle de mettre de côté nos frustrations personnelles pour une ambition bien plus grande. Qui suis-je, du haut de mes 20 ans, pour vous dire, à vous, que vous êtes à la hauteur de cette ambition? Qui suis-je pour vous partager cet optimisme? Il me semble que chacun d'entre nous pourrait tenir ces mots et avoir ces réflexions. Il appartient à chacun d'entre nous, dès aujourd'hui, d'ouvrir son esprit, de prendre du recul, de réfléchir. Qui que vous soyez, vous avez la légitimité, le droit le plus entier d'apporter votre réflexion à la société. Vous êtes l'espoir, non pas de demain, mais bien d'aujourd'hui. Nous découvrons soudainement les erreurs de notre modèle de société. Les métiers essentiels à notre survie ont-ils été assez valorisés avec les investissements nécessaires? Avons-nous été et sommes-nous à la hauteur? Beaucoup de questions se posent. Dans le milieu de la recherche auquel j'appartiens, j'espère que tous les efforts, et non plus une partie, seront concentrés sur les problématiques sanitaires, médicales et sociales qui émanent de cette crise et seront mises en avant. Que les réponses
de la science et de l'innovation technologique seront des réponses à des problèmes réels. J'ai l'intime conviction que nous pouvons redessiner nos ambitions dans le domaine de l'ingénierie biomécanique. Nous devons nous concentrer sur les besoins d'amélioration des équipements hospitaliers. En ces temps de solitude et de platitude, nombreux sont ceux qui s'essaient à de nouvelles pratiques, de nouveaux rituels, une nouvelle vie quotidienne en somme. La découverte de nouvelles activités est précisément une autre belle perspective que nous a permise cette distanciation sociale. Nous apprenons à apprivoiser et à découvrir ce qui est au plus près de nous. Nous reprenons nos activités artistiques, longtemps délaissées pour une vie au rythme effréné. Nous explorons les vastes possibilités des technologies de communication. Combien d'entre nous avions utilisé l'application Zoom avant cela? Enfin, je terminerai ainsi. Gardez à l'esprit que lorsque tout ceci, cette pandémie, sera terminée, tout sera devenu incroyable. Chaque détail dont nous aurons été privés nous procurera un bonheur difficilement descriptible. Une simple sensation d'effleurement d'un être cher sera exaltante. Et cela parce que nous apprécions toujours plus ce que nous avons, voyons et vivons rarement. Nous vivons désormais dans les souvenirs du passé le meilleur, mais le futur le sera encore. À ceux qui sont en difficulté, tenez bon. La société vous viendra en aide. Elle en a aujourd'hui le devoir. Elle ne peut plus fermer les yeux sur vos difficultés. Elle ne peut plus tourner le dos à vos revendications. Nous avons trop pris l'habitude de repousser le changement au lendemain d'une crise et de balayer ce besoin d'introspection lorsque nous la surmontions. Ne commettons pas l'erreur d'oublier encore, de laisser passer l'opportunité de faire grandir un désir de changement pour notre société, pour les plus faibles d'entre nous et les plus exposés au danger. N'oublions pas de valoriser les activités professionnelles, piliers de notre pays. N'attendons pas demain comme nous l'avons toujours fait. Je crois la France capable de ne pas laisser de place à la procrastination et d'agir maintenant face à cette crise. Demain sera meilleur, mais aujourd'hui en est la première étape. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle. Musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.